custody for a psychobehavioral profile. Could be a real help in unsolved cases. You spook easily, Starling? Not yet, sir. I want you to go after him again today in the asylum. And who's the subject? The psychiatrist, Hannibal Lecter. Hannibal the cannibal. Busy hunting that new one, Buffalo Bill. What a naughty boy he is. Do you know why he's called Buffalo Bill? This one likes to skin his humps. Most serial killers keep some sort of trophies from their victims. I didn't. No. No, you ate yours. Believe me, you don't want Hannibal Lecter inside your head. Bonsoir ou bonjour mes amis, chers abonnés. Donc je n'ai pas voulu aller un petit peu au cinéma en cette fin d'après-midi, tellement il fait chaud par rapport de bus, etc. J'ai voulu rester tout volet fermé et me revoir un film comme ça dans le noir, et je me suis dit, eh ben pourquoi pas ne pas se ressortir un film dans l'ambiance qui est Le Silence des Agneaux. Alors oui, Le Silence des Agneaux, film magistral qui au début des années 90 a marqué toute une génération, les lycéens que nous étions. Moi je me souviens que j'étais au lycée à cette époque et on a fait que parler de ce film qui nous a impressionnés. Et il y avait de quoi, parce que c'était une véritable petite révolution à l'époque, un film de Jonathan Demme, une adaptation d'un roman que je n'ai pas lu, et qui est de Thomas Harris, adapté au cinéma par Ted Talley, et qui est sorti, alors il est sorti en 1990 pour la sortie américaine, et il est sorti chez nous le 10 avril 1991. Donc c'est pour ça que voilà. Il est de 90 bien sûr, production américaine, mais chez nous c'est un film de 91. Il fait 1h58 à peu près, il est en couleur, et bien sûr, n'oublions pas la musique de Howard Shore qui nous fait un thème absolument magistral sur ce film. C'est un... Alors, je l'ai vu comme ça, classé dans les films d'horreur. Je le classerai plus dans la catégorie thriller horrifique. Oui, thriller horrifique, parce qu'il y a quand même des séquences qui sont assez violentes, mais c'est pas un film d'horreur gratuit, genre Vendredi 13 ou Freddy Krueger ou ce que vous voulez. Non, non, c'est beaucoup plus intelligent, et surtout ça tient aussi à son casting qui est quand même des plus magistraux. On a quand même Jodie Foster, la belle Jodie Foster, oui, je dis la belle Jodie Foster parce que c'est une très belle femme, j'ai toujours été assez amoureux d'elle, et qui incarne le rôle d'une agente du FBI, enfin d'une étudiante qui se destine à être agente du FBI, Clarice Sterling. On a le grand Anthony Hopkins dans le rôle de Hannibal Lecter, le sociopathe psychiatre, mais aussi on a le Ted Levine dans le rôle du serial killer, d'ailleurs qui est doublé en VF par Richard Darbois, dans le rôle, donc Ted Levine qui nous fait le rôle de Jamie Gamb, et aussi enfin la présence de Diane Baker dans le rôle de la sénatrice, comment ça s'appelle déjà, Russ Martin. Alors le résumé de ce film, ben, c'est un psychopathe qu'on appelle surnommé Buffalo Bill, par raison parce qu'il découpe les peaux de ses victimes, et qui sème la terreur un petit peu dans l'Amérique, on va dire l'Amérique des cols bleus, l'Amérique de cette classe moyenne, de cette middle class américaine ouvrière, tout ça entre l'Ohio, entre la Pennsylvanie, cette vallée un petit peu, la Virginie, tout ça, cette vallée du charbon, tout ça, et
en kidnappant, il kidnappe ces jeunes femmes, toujours des femmes, et il leur arrache la peau parce qu'ils ne peuvent plus les voir, bref. Et on a une jeune stagiaire du FBI, la certaine Clarence Sterling, qui est très très douée, c'est vraiment une QI élevée, très grande sportive, d'ailleurs on le voit le matin, elle fait ses entraînements, elle veut devenir montrer voilà, qu'elle peut être une grande agent, mais en revanche elle est bien notée, et elle va être choisie comme ça par son supérieur hiérarchique, on peut dire, quelque part, aussi son professeur en même temps, pour, voilà, gage de confiance, hein, parce qu'il a confiance en elle, parce qu'il sait que c'est une jeune fille prometteuse, et il va lui donner à résoudre une affaire sur laquelle le FBI piétine assez longtemps, et qui est l'affaire justement de Buffalo Bill, de ce Jamie Gumb, de ce serial killer. Au début, ils ne connaissent pas tout à fait son nom, et pour cela, donc il va lui donner en charge le dossier, et en même temps, vont essayer, et oui, faut combattre le mal par le mal, d'avoir les conseils d'un psychiatre, mais en même temps qui est un sociopathe, et qui est le fameux Hannibal Lecter, campé par Anthony Perkins, et qui, en tant que mec un peu mentalement dérangé, peut-être peut se connecter un petit peu et donner sa vision du meurtrier, et savoir pourquoi il tue, et surtout donner un peu des indices qui vont aider la Clarence Sterling à trouver et arrêter, procéder à l'élimination de ce taré. Je dis ce taré parce que oui, ça a quand même un taré. Alors c'est un film très intéressant, parce que déjà c'est un bon film déjà, moi j'ai bien aimé, franchement, et je l'apprécie toujours autant aujourd'hui en 2022 que je l'avais apprécié à l'époque quand j'étais allé le voir au cinéma et que j'étais qu'un ado encore, vieil ado, hein, j'avais 17 ans quand même. Film qui mérite ses 5 Oscars, parce que franchement, oui, ça le fait. Je crois qu'il a reçu 5 Oscars dans les 5 catégories majeures de la compétition. C'est-à-dire qu'il a eu meilleur réalisateur, hein, Jonathan Demme, qui d'ailleurs n'a pas fait d'autres films après, pas de film majeur après celui-là, sauf peut-être Philadelphia, mais après il n'a pas réhabilité tout. Enfin, je sais pas, mais il a fait que ça, et Philadelphia, mais tout le reste. Il y a eu un Oscar pour Anthony Hopkins, meilleur interprète masculin, pour Jodie Foster évidemment, un meilleur interprète féminin, et elle le mérite. Et puis on a un autre pour la musique, bien sûr, aussi, plus de meilleur montage, je crois. Bref, film qui mérite ses Oscars. Et oui, parce que c'est une histoire, franchement, c'est un thriller horrifique, doublé d'une enquête. Il y a un rythme qui est excellent, il y a une photographie comme ça qui rappelle un petit peu les films sombres, les films noirs qui se passent un peu dans l'Amérique, un peu middle class. Ça aussi c'est très intéressant. On n'est ni en Californie, on n'est ni à New York, on est dans l'Amérique, j'ai envie de dire, ordinaire, tout ça, voire populaire, on va dire. Et en plein milieu, on a une jeune fille, un petit bout de rien comme ça, une petite fille. D'ailleurs, il la filme toujours un peu comme si elle était écrasée par ces mecs du FBI qui sont des gros costauds comme ça. Et elle est là, elle va montrer à ces gros messieurs que malgré son cabaret, elle s'accroche, elle s'arrache, elle veut devenir un flic on va le voir aussi, pour honorer la mémoire de son père qui était un shérif local, et pour lui montrer que oui, j'ai beau être une femme, une petite femme, mais je peux m'élever par mon intelligence, par mon truc, et c'est très intéressant parce que à l'époque il n'y avait pas beaucoup de films comme ça. Enfin, on avait eu Alien un petit peu avant, mais c'était rare les films polars, les gros polars comme ça, où on avait des héros, des héroïnes, qui faisaient le taf tout le long, et surtout avec une évolution, hein. Voilà aussi le principe de la chrysalide en même temps, c'est très important parce qu'avec le papillon il les explique aussi pourquoi il y a toute une réflexion. Bref, des héroïnes, donc je disais des héroïnes qui font le taf tout le long et qui évoluent comme ça. La petite qui apprend le métier et puis qui va devenir agent spécial et qui gagne ses lettres au feu, on va dire. Et puis
et puis le personnage, et puis j'ai envie de dire, c'est la première fois, je veux dire, le personnage de Clarence Starling est assez intéressant à étudier, parce que je me suis dit que ça a peut-être influencé une série comme ça, emblématique des années 90, c'est-à-dire X-Files, et j'ai vu des parallèles avec Dana Scully des X-Files. Alors je sais pas, vous me direz en commentaire si ça vous a évoqué aussi, parce que je sais pas pourquoi, ce côté un petit peu fille intelligente, surdouée, tout ça, déjà ça correspond à Jodie Foster, parce qu'on sait très bien que c'est une actrice non seulement qui a la beauté, qui a le charme, voilà, et en même temps elle a le cerveau, c'est une fille qui est totalement douée, surdouée même, j'ai envie de dire, hein, vous voyez qu'elle parle quand même français couramment. Alors bien sûr oui, elle l'a appris aussi, mais quand même elle a... Bref. Et en même temps, ça me fait penser, donc son personnage que je jouais, ça me fait penser à le personnage de Dana Scully dans la série X-Files, parce que voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui rapprochent cette série un petit peu de Twin Peaks, un peu de X-Files, etc. On n'est plus dans le genre de film des années 90, là encore c'est un film qui ouvre l'ère à un nouveau cinéma. Et puis la façon de filmer, c'est très tranquille, la caméra qui ne s'impose pas, il n'y a pas de mouvement brusque, il n'y a rien, il y a un rythme soutenu, et puis il prend son temps de s'ouvrir, il prend son temps d'analyser les personnages, et d'ailleurs en parlant des personnages, il y a cette relation bien sûr entre Hannibal Lecter, première fois qu'on va entendre parler de ce film, qui va donner lieu à un mythe, ce regard, bordel. Et d'ailleurs, il y a eu un préquel qui est sorti il n'y a pas longtemps, quelques années je crois, sur Hannibal Lecter, le mythe du psychiatre un peu cannibale. Et ben, c'était là pour la première fois que l'on voit arriver ce personnage qui... Voilà, on sent que c'est un mec qui est totalement dérangé, mais en même temps c'est un génie du mal, tout ça, et vont se regarder et être amenés comme ça à coopérer entre une jeune fille, une jeune étudiante comme ça, qui est très brillante, mais voilà, qui est de l'autre côté, chacun de l'autre côté des barreaux, et ce psychiatre qui est aussi brillant, qui est aussi génie dans son genre, mais qui est mentalement dérangé, et il va y avoir une sorte comme ça on va dire de relation entre les deux personnages, à la fois de fascination et en même temps de répulsion, parce qu'elle le rejette totalement, elle peut pas, voilà, mais en même temps il est quand même attiré parce que voilà, il a ce regard pénétrant, insistant, qui va même parfois réveiller des souvenirs qui sont douloureux, des traumatismes à cette jeune étudiante qui essaie de se murer dans un professionnalisme, mais elle a aussi des blessures qui lui rappellent, mais voilà, elle va travailler grâce à lui, elle va travailler sur ça et se concentrer sur son travail, sur son job. Et c'est très intéressant de voir ce duel, un peu ce genre de relation entre les deux personnages, qui vont amener aussi à quelque chose à faire. Alors je dis pas comment ça se termine à la fin, hein. Bon, il n'y a pas trop à spoiler quand même, si ce n'est qu'on apprend que le serial killer est en fait un travesti ou voilà, quelqu'un qui a des problèmes psychologiques lui aussi, ce qui n'excuse pas ce qu'il fait bien sûr, mais on comprend certaines blessures, mais tout sont des blessures, ont tout des choses à cacher, un peu, voilà, rapport au titre, le silence des agneaux, tout ça, il y avait quelque chose comme ça, et ils vont dépasser un petit peu, pas leurs limites, mais presque, quoi, pour arriver pour se transformer comme le papillon, là encore, rapport un peu au sphinx, la chrysalide, tout ça, changement de peau, il y a beaucoup de choses qui rappellent un petit peu le monde du paraître, de l'étrange, de choses. C'est un film, à la fois on est dans une atmosphère policière, et puis en même temps dans un thriller psychologique, et rien que pour les deux, le côté un petit peu des deux entraîne, voilà, on a envie de... Et j'ai un seul regret de ce film, c'est le personnage de Clarence Sterling. Alors, il y a eu un mythe, bien sûr, ah non, elle s'appelle... Oui, c'est clair, je crois le nom... Oui, c'est Clarice, pardon, Clarice Sterling. Pourquoi je dis Clarence? Bref, Clarice, oui, évidemment. Alors, j'ai un regret, justement, avec ça, parce qu'on parle de Hannibal Lecter, qui a donné lieu à ce mythe,
Mais en même temps, il y a ce personnage de Clarisse. J'aurais aimé, mais c'est peut-être un vœu pieux, j'aurais aimé de voir, tellement le film, tellement le film nous est captivant, on aurait aimé voir une série avec, ou peut-être une saga, une franchise, quelque chose, avec justement ce personnage de Clarice Sterling qui est vraiment bien campé par Jodie Foster dans ce film. Et c'est vrai qu'on aurait aimé voir un petit peu si elle aurait fait d'autres enquêtes, si elle aurait fait d'autres dossiers, tellement elle allie à la fois l'action, à la fois la réflexion, et puis son personnage est absolument attachant, on a envie de poursuivre d'autres enquêtes. Et c'est vrai que j'aurais aimé voir une série, peut-être une série télévisée sur le personnage de Clarence Sterling, toujours avec Jodie Foster. Et ben, on a eu un petit peu X-Files, hein, donc bon, dans un autre genre, mais c'est à peu près la même chose. Et puis il y a la représentation de l'Amérique, cette Amérique qu'on ne nous montre jamais, ni même au cinéma ni ailleurs. Et voilà, c'est dans ces milieux-là que voilà, l'Amérique ces blancs un peu pauvres, c'est pas la riche Californie, c'est pas les yuppies de New York, non, là on est vraiment l'Amérique, j'allais dire des cutéreux, non, les cutéreux c'est encore plus bas, là on est vraiment dans la bande industrielle, c'est des gens, des cols bleus, ceux qui travaillent dans les mines de Virginie, dans les côtes, voilà, qui sont touchés par la crise, et où il y a aussi toute cette misère qui entraîne, on va dire le meilleur comme pour le pire en fait. Mais voilà, ce film rend la parole à ces gens. Et ça aussi, c'est très intéressant de le voir. Et puis, il y a l'enquête qui est absolument fantastique à suivre. Non seulement aussi l'évasion, je ne suis pas dit, mais voilà, comment la manière dont va jouer Hannibal Lecter pour s'affranchir un petit peu de la surveillance du FBI, hein, et puis aussi la manière avec les renseignements qu'il va lui fournir à Clarence, comment elle, avec son propre raisonnement, elle va réussir à nouer les choses comme ça, avec son enquête, tout ça, elle va réussir, c'est très intéressant, l'enquête est très intéressante à suivre. Si vous aimez les bons thrillers, si vous êtes apte à aimer tout cela, c'est un film que je ne peux que vous conseiller, Le Silence des Agneaux, et qui se voit encore aujourd'hui, même en 2022. Quand un film, quand vous vous dites ce film n'a pas pris une ride, c'est qu'il est bon, c'est-à-dire qu'il est visionnaire, c'est qu'il est avant-gardiste. Il est avant-gardiste. Voilà, il aurait pu être aujourd'hui, ça aurait pu être d'ailleurs un film d'aujourd'hui. Premier film aussi, avec une femme comme héroïne, pas n'importe quelle femme d'ailleurs, et justement cette femme qui veut montrer qui est lâchée dans un milieu d'hommes, et puis qui montre que oui, elle tient la dragée haute, aussi aux clichés, aux préjugés, parce qu'on va voir aussi que certains personnages la regardent un petit peu, voilà, c'est une femme quoi, elle m'a dit non, hop, elle sait les recadrer, et ça c'est bien vu. Donc oui, c'est un peu, on peut dire, un vrai film féministe, mais dans le bon sens du terme, pas ce qu'on entend actuellement. Non, c'est un vrai film féministe, comme il y a eu Thelma et Louise, comme il y a eu aussi peut-être même le Alien de l'avant, le premier Alien avec Ripley, ou qu'il y aura aussi Terminator, etc. Bref, où on voit une femme qui s'impose, c'est assez frappant, assez riche. Et puis, c'est un bon film, l'ambiance de Howard Shore, cette musique un peu voilà, qui vient un petit peu alourdir l'ambiance comme ça, qui vient peser, qui pesante, on sent c'est glauque, c'est palpable. Et puis aussi le personnage incarné par Ted Levine, hein. Ted Levine, je vous l'ai dit d'ailleurs, qui est doublé par Richard Darbois, qui est vraiment un taré, mais en même temps on comprend aussi dans le film qu'il a eu des souffrances, qu'il a eu des blessures, qu'il cherche un petit peu à se venger quelque part. Parce que oui, c'est comme ça que fonctionnent les serial killers. Et voilà, mais il est campé par un Ted Levine qui est absolument complètement taré, décérébré. Bref, je vous encourage ne serait-ce à voir, et aussi pour la compréhension que l'on a, parce que ce thriller, c'est ce que j'appellerais un thriller réaliste. C'est-à-dire que vous avez comme ça la compréhension des serial killers, de son fonctionnement, comment on fait une enquête, etc. Donc, je vous dis, à revoir absolument si vous ne l'avez pas vu. Moi je l'ai en VHS, comme il est là.
Sinon, vous le trouvez, hein, vous le trouvez je crois qu'il est ressorti en Blu-ray, et puis maintenant, bien sûr, avec la folie Hannibal Lecter, ce film est disponible à peu près, je crois qu'il doit être disponible sur Amazon Prime, il me semble. Il n'est pas sur Netflix. Mais voilà, à un moment donné, il y avait Hannibal Lecter, et puis ça a donné lieu à toutes les séries que l'on voit aujourd'hui, avec ce concept de serial killer un petit peu qui fait des enquêtes. Hein. Je sais plus quelle série il y avait comme ça, avec un mec qui était serial killer qui fait des enquêtes, bref, peu importe. Mais c'est très très actuel dans son déroulement, dans son exposé, dans ses personnages, dans sa façon d'appréhender. Car s'il n'y avait pas eu ça, eh ben, non seulement vous n'aurez pas eu la série X-Files, qui s'inspire un petit peu de ça, mais vous n'auriez pas eu aussi les films qui sont arrivés, hein, les films ensuite Usual Suspects, vous n'aurez pas eu Zodiac de... comment il s'appelle? David Fincher. Tous ces films-là, ce genre Zodiac de David Fincher qui s'inspire, ou Seven aussi, hein, ces films-là s'inspirent du Silence des agneaux. Hein. Donc, quelque part, il est à la base de beaucoup de thrillers modernes. Voilà. Donc, j'avais envie d'évoquer ce film parce qu'il ne faut pas l'oublier. Et ça reste un bon film, ça reste un bon film à se mater comme ça. Car vous glacez le sang, hein, c'est très utile dans les périodes de canicule. Et puis un casting fabuleux, une musique incroyable, une enquête qui est captivante à suivre. Le Silence des agneaux de Jonathan Demme, sorti en 90 aux États-Unis, en 91 en France, un must à garder dans sa vidéothèque. Sur ce, les amis, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée ou une belle journée. Likez, partagez. Commentez ces vidéos, dites-moi si pour vous c'est un film qui compte, si vous avez le droit de pas aimer aussi, hein. Après tout, tous les goûts sont dans la nature. Moi je vous dis au revoir et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.